On va poursuivre avec Microsoft. Alors Microsoft, je connais la conclusion de votre analyse et je vais vous Alors, demander pourquoi on achète Microsoft. pourquoi on achète Microsoft? Déjà, comme j'ai l'habitude de vous dire, parce que c'est les soldes et que les chiffres sont vraiment très bons. On a vraiment un bon dossier de fonds, mais à très court terme, on est plus dans une zone buy the dip que dans un achat agressif all-in, surtout par rapport à la vague de Wolf que j'avais indiqué il y a quelques temps. Mais ils ont sorti une puce qui est fantastique, hein, la puce Maya 200, donc qui risque justement de booster euh, tous les systèmes d'intelligence artificielle. On a des résultats au T2 solide, un chiffre d'affaires autour des 83 milliards, plus 17% sur un an, au-dessus du haut de fourchette de guidance, avec une marge opérationnelle autour de 47%. Les chiffres sont vraiment très bons. Bon, il y a eu une prise de bénéfices. On a la vague de Wolf dont je vous ai parlé lors d'une émission sur TV Finance. On était à ces niveaux-là au mois d'octobre 2025. Et regardez ce qui s'est passé. La vague de Wolf a payé. Le premier TP a été touché autour des 405. Et maintenant, le deuxième TP devrait se trouver autour de cette zone ici de polarité des 345 dollars. On ne l'a pas encore fait. On est à moins 35% depuis l'ATH et à moins 20%. Si ça se dégrade, on peut jouer ce biseau ascendant et aller chercher beaucoup plus bas, ici, aller chercher les 228. Donc oui, je suis acheteur. Pourquoi? Parce qu'on est sur une grosse capi, too big to fail, c'est les soldes, zone de polarité, et vague de Wolf, on est proche de mon deuxième TP. Donc moi, je serais plutôt achat de call, j'achèterais des calls et j'attendrai. J'attendrai des calls sur 3 mois et j'attendrai. Vous Parce que ou avez, un achat direct, Vous n'avez pas dis-moi. peur parce que quand on analyse Microsoft également d'un point de vue fondamental, on remarque effectivement les free cash flows sont solides, mais à quel prix? On remarque également que les capex, donc c'est les investissements sont inflationnistes, c'est-à-dire qu'inévitablement un jour, il va falloir qu'ils dégagent du rendement. Pour l'instant, c'est le cas, mais il y a quand même un risque de ce côté-là. Il y a le risque le plus visible pour tout le monde. On a un PE qui est hyper élevé, c'est super cher. Microsoft Tech, il y a des Non, meilleures non, c'est pas affaires à super faire cher. dans le secteur. Non, alors déjà, je suis trader, je n'ai peur de rien. Je joue les probabilités. Je n'ai pas peur. Je rentre dans le marché avec un money management et je n'ai pas peur. Donc, je rentre, j'achète des calls, je connais mon risque, je mets 500 balles, 1000 balles, 2000 balles. Si je les perds, je les perds. Mais mon gain est illimité. Donc, je joue la hausse sur Microsoft. Même si ça peut descendre encore un petit peu, je n'ai pas peur, je rentre, je mets des stop loss et je n'ai pas à avoir peur. Je rentre et j'achète. Je suis acheteur sur Microsoft. Ok. Il y a alors j'ai découvert très 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 comment dire, il y a très peu de temps vos market movers. J'ai vu que la communauté financière française s'intéressait à un match Microsoft Oracle. Oracle Hmm. pourrait, il y a peut-être plus de potentiel chez Oracle, non? On verra. On verra. Moi, je vois des chiffres qui sont bons. Je vois techniquement un niveau qu'on va bientôt atteindre. Donc, il y a de fortes probabilités qu'on fasse justement un rebond sur cette zone-là. Et cette phrase-là, il y a de fortes probabilités, c'est un ami qui m'a appris ça quand j'ai commencé le trading, d'accord. Jean-François, Jeff, qui m'a appris ça à une époque, et on joue des probabilités. Donc, les probabilités sont plus fortes à l'achat qu'à la vente, Les que ce soit probabilités. macroéconomique, que ce soit technique. Oui, oui, les probabilités, effectivement, l'approche arithmétique des marchés financiers, ça a du sens. Il y a aussi l'approche financière. Finalement, ce qui va un peu, je dirais, déterminer et sonner la fin de ce match-là, c'est la publication fin avril des résultats d'Azur qui nous expliquera, nous montrera très clairement si le match, la partie peut être facilement remportée par Microsoft. Et puis Face n'oubliez donc, pas la puce Maya 200, la puce Maya 200 qui va cartonner.